Il paraît que t'as un truc pour moi? Ouais, il y a un type de l'agence princière, James, qui t'a demandé, il cherche un sparring partner pour Apollo. Ma gueule. Tiens, sa carte. Il est venu quand? Il y a une petite heure. Sans doute qu'il va un sparring partner pour Creed. C'est ce que je viens de te dire pour qu'on en ricale de mes deux. Écoute, ça va faire plus de 6 ans que je viens, ça fait 6 ans que tu me cherches des noises. Pourquoi tu fais ça, je veux savoir. Non, tu t'en fous. Si, je veux savoir ce qui va pas. Tu veux le savoir? Je veux le savoir, ouais. Eh ben, je vais te le dire. Je te fais la gueule parce que t'avais l'étoffe pour devenir un vrai boxeur. Et au lieu d'en vouloir, t'as préféré faire les basses besognes pour un usurier minable, une petite sangsue. Je gagne ma vie. Non, tu la gâches, ta vie. Tu vois, on t'a donné une nouvelle chance. C'est ta seconde chance. On te l'offre pour aller au titre le plus prestigieux du monde. Et toi, tu vas faire tes petits moulinets avec le plus dangereux de tous les champions. Je te signale, au cas où ton ciboulot il marchera au ralenti, ça doit avoir lieu bientôt, très bientôt. Et t'es pas prêt. T'es même très 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 loin de la forme. Alors moi je dis, ah puis merde après tout. Hein. Pourquoi t'écraserais pas ce mec en lui rentrant dans l'art, comme la première fois, ça avait été de la belle ouvrage. Mais faut pas rester les bras ballants devant lui. Je sais pas, t'es là comme un chien battu, sans rien, sans bouger. Parce que lui, attention, lui va t'en foutre une planterie. Oui, le paquet. Ce gars-là, il se contentera pas de gagner. Ce qu'il veut, lui, c'est te massacrer. Ce qu'il veut, c'est t'humilier. Et ce qu'il veut, en plus, c'est prouver à tous les autres que ce que t'as fait l'autre fois, c'était simplement un coup de veine, un accident de parcours. Il dit que pour un ringard, t'as eu ton heure de chance. Alors? Bon, alors, sans vouloir blasphémer, vu que c'est pas bien recommandé dans un lieu saint, moi, je dis que tu vaux sacrément plus que ça, fiston. Sacrément plus. Mais si, je sais pas, si tu veux tout plaquer, si tu veux abandonner ton truc, eh ben, merde, moi, je plaque avec toi. Si tu veux rester ici, je resterai avec toi. Je resterai avec toi. Ouais. Ouais, j'en ai rien à foutre de tout le monde. C'est bien que c'est ça le problème. Voilà, ferme, tu me fais gerber. Tu parles comme si tout le monde te devait quelque chose. Ta gueule. Écoute, personne doit rien à personne. C'est à toi de t'aider toi-même. Un véritable ami, ça donne tout. Les amis, c'est pas fait pour donner. Ils donnent parce qu'ils veulent donner. Ta gueule, ça fait déjà longtemps que tu m'as largué. Largué? Pour moi, t'es une espèce de frangin un peu demeuré. Alors je vais te dire un truc qu'il faut que tu comprennes bien, Paulie. C'est important. Je t'ai pas largué. Et t'es pas un raté. Ce qui est sûr, c'est que t'es un gland. Jaloux. Feignant. Ok. Je vais te la fermer, ta gueule, moi. Gueule de con! Tu crois vraiment que j'ai plus rien dans le ventre? Oh, c'est pas ça. Écoute, je vais te dire. Tu vois, il y a 3 ans, t'étais un boxeur fabuleux. T'étais dur et puis méchant. Et t'avais une mâchoire qu'encaissait tout. Et puis alors, il t'est arrivé la pire des choses. Ce qui peut arriver de pire à un boxeur. Tu t'es embourgeoisé. Voilà. Ah, t'en fais pas, mon gars. Tu sais, les présidents prennent leur retraite, les généraux aussi. Même les chevaux, ils s'arrêtent. Il y a un prince noir, il a pris sa retraite. Ils l'ont mis à faire des saillies. T'aurais dû faire comme ça, toi aussi. Prends ta retraite. Arrêtez maintenant que je sais tout ça, mec. Ah, fais pas chier. Mais tu m'as bourré le mou. Ah, laisse tomber. Tu m'as bourré le mou, non?
Je t'ai pas menti. J'ai juste fait ça pour te protéger. Non, non, ça colle pas. Écoute, il me faut ce combat, il faut que je le fasse. Mais t'en as pas Je besoin. m'entraînerai nuit et jour. On n'en a pas besoin. Mickey, moi, si. Je te le demande, entraîne-moi une dernière fois. Oh non, je peux pas. Si tu refuses, tu diras à tout le monde que t'as pas changé de caleçon depuis 10 ans. Tu ferais pas ça. Ah si, absolument. Non. Je t'en prie. Encore une fois, la dernière. Bon, s'arrête. Dis que t'es d'accord. Allez, c'est ta gueule après tout. C'est ta gueule. Ouais. Merci, Mickey. Le soir où tu m'as battu. J'en ai chié, je te jure, tu peux pas savoir, je voulais plus entendre parler de personne, même pas de mes gosses. Tous les boxeurs connaissent ça. On se rend malade à essayer de vivre avec sa défaite. C'est pas le moment de décrocher. Reprends-toi dès maintenant ou tu le regretteras toute ta vie. On a eu le plus grand titre qui soit, Rocky, on a été champion du monde. Et t'as perdu ton combat pour tout un tas de mauvaises raisons. T'étais ailleurs. D'accord, je sais ce qui est arrivé à ton entraîneur. C'était un coup dur, ça t'a bouleversé. Mais crois-moi, je t'ai bien regardé. T'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. L'œil du tigre, mec. On peut parler un peu? J'ai une question importante à te poser. Je voudrais que tu me dises la vérité. Quoi? Pourquoi es-tu venu ici? Oh, laisse tomber, j'en ai marre. Si tu abandonnes parce que tu veux laisser tomber, alors bon, d'accord. Ouais, c'est ça. Mais c'est que je t'ai jamais vu lâcher quoi que ce soit depuis qu'on se connaît. Qu'est-ce que je te dise? Je comprends rien, moi, à ce qui se passe. Tout allait si bien, et d'un seul coup, tout va si mal. Ah, qu'est-ce qui va mal? Dis-moi quoi? J'aurais pas dû laisser Mickey tout décider à ma place. Hein, pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit ce qu'il pensait? Ce que je valais dès le départ. Il a raconté des histoires, il m'a menti. Moi, je me suis mis à croire que j'étais meilleur que je l'étais en réalité. Il ne t'a jamais menti. Les combats étaient pas réguliers, je te le jure, Adrian. Aucun des adversaires que j'ai battus, aucun n'était dangereux. Chaque fois, il y avait un truc, le combat était arrangé pour que je conserve le titre. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis là? Oui, je comprends, mais il faut que tu te rendes compte qu'il t'aimait, qu'il voulait te protéger avant tout. Mais d'être protégé, ça te rend pas service. Ça complique les choses. Et un jour, tu te réveilles, au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, mais c'est faux. T'es juste un ringard. Et si on l'avait perdu, le titre, est-ce que ça aurait été si grave? Ça aurait eu au moins l'avantage d'être vrai. Non, Rocky, tu te trompes. Mais rien n'est vrai quand on croit plus à ce que l'on est. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire? Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Non, ça n'est pas Mais vrai. si, c'est vrai. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Jusqu'où tu veux me pousser, Adrian? Tu veux la savoir, la vérité? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, j'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring, je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit, et je veux pas perdre ça. Voyons réfléchir, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable? Quoi? De l'argent? Et puis des voitures? Ou même la maison? Tout ce qu'il faut, on l'a, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Dis-le-moi. J'ai peur! T'es contente? Tu voulais me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur! Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Y a aucune honte à avoir peur. Ah si, pour moi, si. Pourquoi? C'est humain, non? J'en sais rien, en tout cas, moi, je suis un menteur. Et c'est ma faute si Mickey est mort. Non, tu n'es pas responsable de ça. Il savait ce qu'il faisait, ce n'était pas un débutant. Et tu n'as aucune raison de te sentir coupable de ce qui s'est passé. Aucune raison. Tu étais le champion. Tu as fait ce que tu devais faire. Et tu as fait ce que moi et tous les autres t'encourageons à faire. Et aujourd'hui, tu prétends que les combats étaient truqués, que tout était arrangé. Eh bien, je n'y crois pas. Mais ça ne fait rien que je ne te crois pas, puisque c'est toi, et toi seul, qui vis avec cette peur qui te dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller. La peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche. La peur de ne plus être un homme. Eh bien, tout ça est faux. Mais ça ne sert à rien que je te le dise. Ça ne sert à rien, parce que c'est toi qui dois surmonter cette peur. T'en débarrasser. Parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de scander ton nom, il n'y aura plus que nous. Et tu ne peux pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ça nous empêchera de vivre le restant de nos jours. Regarde ce que je t'ai déjà fait.
Apollo croit en toi. Moi aussi. Mais tu dois le vouloir de toutes tes forces. Et non pas à cause de Mickey. Ni pour le public, ni pour le titre, ni pour l'argent ou pour moi. Mais pour toi. Pour toi, Rocky, pour toi seul. Et si je suis battu? Eh bien, tu seras battu. Mais au moins, tu seras battu sans excuse. Sans peur. Et tu continueras à vivre. En arrivant ce soir, je savais pas trop ce qui m'attendait. Когда я вышел этим вечером на этот ринг, Je sentais que des tas de gens me haïssaient. Mais je savais pas comment il fallait prendre ça, alors je crois que dans le doute, je vous ai haï aussi. я думаю, что я не любил их тоже. Au cours du match, il y a des tas de choses qui ont changé. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. J'ai vu ce que vous ressentiez pour moi et ce que moi je ressentais pour vous. И я почувствовал, что вы тоже изменились. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Alors vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, Я думаю, что каждый тоже изменился. et que vous avez changé, Вы можете измениться. tout le monde peut arriver à changer. Каждый может измениться! Si t'étais pas là, il serait peut-être plus en vie à l'heure qu'il est. Le fait que tu sois là, et même un peu là, ça me donne à moi, comment qu'on dit, une motivation, ouais, pour rester en vie. Parce que moi, je crois que des fois on meurt quand on n'a plus envie de vivre. Et la nature est beaucoup plus fine qu'on croit. Et la nature est beaucoup plus fine qu'on croit. Petit à petit, on perd des amis, on perd un petit peu tout. Puis à force de perdre encore et toujours, on se dit, mais à quoi bon vivre si c'est ça la vie? J'ai aucune raison de continuer. Mais avec toi, moi j'ai une raison de continuer. Je vais rester bien vivant, histoire d'assister à ta réussite. Et je te lâcherai jamais. Je te lâcherai jamais que quand tu seras champion. Vu que quand je te lâcherai, non seulement tu sauras te battre, mais je vois bien que tu sauras t'occuper de toi en dehors du ring aussi, d'accord? D'accord. D'accord. Maintenant, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, Mickey, mais Mais vraiment... attends 2 secondes quoi. Qu'est-ce que t'as encore fait comme folie? Tiens, regarde-moi ça. T'as vu? C'est ce que j'ai de plus précieux sur cette putain de terre. C'est Rocky Marciano qui me l'a donné. Tu sais ce que c'est? Un bouton de manchette. Ah. Et là, c'est moi qui t'en fais cadeau. Et ça, il faudra que ce soit comme un ange gardien au-dessus de ta tête. Si tu prends des coups et que ça te fait comme avant un chaos, lui, là, l'ange gardien, il va te murmurer à l'oreille, il va te dire, je te lève, bougre de traîne patin. Il y a le Mickey qui t'aime. D'accord? Merci, Mickey. De rien. Moi aussi, je t'aime. Ah, Rocky, tu vas l'avoir, petit. Vas-y, fonce. Merci. Tu l'auras, petit, tu l'auras. C'était toi, l'ange. Eh ben, prends. Et où il est passé, l'autre bouton de manchette? J'en sais rien, il m'en a filé qu'un. Il a dû le filer à un connard. Alors écoute-moi Tommy, si tu les signes, ces papiers, tu seras sa propriété, tu n'auras aucun contrôle. C'est un sale milieu, c'est plein de voleurs, de gangsters, tu sais. Et ils font des promesses à tous les bons jeunes boxeurs qui ramassent. Et ils leur promettent monts et merveilles. Et ils y vont. Et ils les suivent jusqu'à la moelle. Et ils les laissent tomber quand ils veulent plus rien. Ils les laissent dans le ruisseau, fauchés comme les blés. C'est comme ça que ça marche ce milieu. Non écoute, des types comme Duke, c'est ce que c'est? Lui, c'est un vampire. C'est ton sang qui bouffe, Tommy. Tu vois, le truc que moi je voulais faire, c'est ce que Mickey a fait pour moi. Il a voulu me tenir en dehors de ces sales magouilles de métier. C'est ce que moi je voudrais faire pour toi. Mais je suis pas toi, et t'es pas Mickey. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Mais quand est-ce que tu vas comprendre tout ça? C'est un business, et dans ce business, il faut... De la tête, hein. C'est toi ça qui que t'allais le dis, dire. pas moi. Que j'en ai pas, et t'allais dire que j'ai pas de tête. Écoute, hein. Rocky, tu m'as fait faire du chemin, mais Duke me donne la chance d'aller au titre, pas toi. Si tu veux toujours m'entraîner, fais-le. Si tu veux pas, le fais pas. Tu marches avec moi ou on se sépare.
Mets ton blouson. Je t'en prie, mets ton blouson. Et viens. Ça vaut pas le coup. Mais Adrien, si, ça vaut le coup. Seulement, il a la grosse tête. Tu vois pas ce qui se passe Mais sous si, ton si, je vois nez? très clair Non. que tu crois. Si, mais il s'est fait embobiner par Duke. Je vois Non, je très veux bien dire, ce qui c'est se toi, passe. c'est pas lui. Tu peux pas remonter le temps. Tu peux pas faire tourner les pendules à l'envers. On vit maintenant, on vit ici. Non mais dis Adrien, je sais où on vit. Tu me prends pour un débile. Tous les jours, je suis pas aussi bête que t'as l'air de le croire. C'est que j'ai des yeux pour voir. Tu crois pas que je le sens? Je sais très bien où on en est. Mais Adrien, tout ça, j'en veux plus. Je veux autre chose pour ma famille. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Est-ce que je suis revenu ici? Est-ce que je me suis fait éclater la tête pour que les types disent tiens, voilà Balboa, encore ce clodo qui traîne dans les pages? Je veux pas de ça. Non, arrête, personne n'a dit ça. Mais moi je le dis, Adrien, moi je le dis ça. Moi je le dis ça. Quand le jeune il était sur le ring, c'est ce qui m'est arrivé, c'est moi qui gagnais. Quand lui il gagnait, c'est moi qui gagnais. Toi qui gagnais. Ouais, c'était comme si c'était ma dernière chance de nous faire vraiment respecter. Tu le sais, ça? Arrête, je te respecte, foutu. moi. Je te C'est foutu, respecte, tu moi. peux pas me respecter. Si, Tu me Rocky, je te respectes même pas avec respecte. aucune Je te raison. jure, Ne dis pas enfin. ça. Toutes ces tabassées que t'as encaissées sur le ring, moi je les ai prises avec toi. Je sais où t'en es, je sais que quand un petit jeune comme Tommy se présente, t'as l'impression de revivre. Mais lui, c'est pas toi, il a pas ton cœur. Tous ces boxeurs que tu as battus, tu les as battus avec ton cœur, pas tes muscles. Et ça, Mickey le savait. C'est pour ça que toi et Mickey, c'était pas pareil. Mais Mickey est mort. Si tu veux passer le relais à quelqu'un, passe le relais à ton fils. Vois les choses en face. Ton fils est paumé. Il te réclame. Je sais qu'avec Tommy, tu te retrouves. T'as l'impression de filer à nouveau vers la victoire. Mais tu nous perds, nous. Rocky, c'est nous deux que tu vas perdre. Pardon. Il y a toujours eu que toi et moi. Il y a toujours eu que toi et moi. Pardon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, il faut que j'aille prendre l'air. Et ça vous dirait d'aller à la plage, hein? Ouais, on y va. Ah oui, super. Et comment on y va? Voilà une question, comment on y va? On met le pouce en l'air et en avant pour le stop. Eh oh. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Dis, tu veux que je reste avec toi? Non. Tant mieux, j'ai assez de problèmes avec mon vieux. Allez, vous venez? Ouais, moi aussi. On y va? Vous allez pas le cogner, monsieur? Non, je vais pas le connaître. Non. Et donc, fils, depuis quand? Est-ce que tu fumes, toi? J'en sais rien, toi t'as jamais fumé? Ah si, mais j'en ai fait des bêtises. Et alors? Alors, je suis devenu raisonnable. Je deviendrai peut-être raisonnable, moi aussi. Peut-être que ce soir, ce serait le bon soir pour commencer à devenir raisonnable. Bah t'en fais pas pour ça. Alors, c'est qu'il faut que je m'en fasse, parce qu'en principe, entre toi et moi, c'est à la vie, à la mort, non? Et Tommy, c'est à la vie, à la mort aussi, vous deux, hein? Tommy. Ouais. C'était hier, tout ça. Tu sais, fille, tu te souviens, et un jour, t'as prononcé le mot tromperie, puis je me suis mis à te parler d'arnaque. Et c'est moi qui aurais dû t'écouter, alors que j'essayais moi de te faire la leçon. Tu comprends? Et la leçon, c'est toi qui me l'as donnée à moi, toi. Puis j'ai rien compris, je savais pas, j'ai fait des bêtises, je fais des trucs, tu sais. Ça m'embête, toi, mais j'oublie tout un tas de trucs, puis... Enfin... Shit. Voilà. Je vais te dire, je sais que j'ai fait quelques belles conneries, tu vois, c'est... Mais j'aimerais qu'on refasse des choses tous les deux. Que toi et moi. Je te le jure devant Dieu. Ce coup-là, il y aura seulement toi et moi. La fine équipe? Ouais. La fine équipe. Hé, tu veux que je te raconte une bonne? Ouais, pourquoi pas? Toc, toc. Qui est là? C'est la seule. La seule? Ouais. La seule personne au monde que j'aime, c'est toi. D'où tu la sors, celle-là? Elle est bonne. Nous devons rejeter votre demande de licence et sans appel.
À quel droit faites-vous allusion? Bah, des droits, comme dans le papier qui a été signé dans votre rue. Ah, vous parlez de la Constitution? Oui, exactement. Il n'y a pas un paragraphe sur le droit de chercher ce qui vous rend heureux? La recherche du bonheur, c'est le terme exact. Mais où voulez-vous en venir? En venir que ma recherche, à moi, elle n'a pas l'air de vous remplir de bonheur. Mais nous prenons cette décision dans votre intérêt. Eh ben, c'est gentil, mais moi je pense que c'est surtout votre intérêt que vous voyez plus que le mien. C'est pas très normal que vous me demandiez de venir jusqu'ici passer vos tests, et une fois que je les passe et que je les réussis, ça va encore pas. Vous trouvez ça normal? Alors vous faites peut-être votre travail, mais moi je voudrais pouvoir faire le mien. Quand vous êtes prêt à batailler, à vous décarcasser pour arriver là où vous voulez, de quel droit on vous en empêcherait? Il y en a peut-être un parmi vous qui a un truc qu'il a jamais eu le temps de finir, je sais pas. Un truc qui veut vraiment finir, un truc important pour lui. Et on lui sort non. Il fait ce qu'on lui demande, c'est toujours non. On a le droit de lui dire ça? Non, on n'a pas le droit. C'est son droit de suivre son instinct. Et on n'a pas le droit de lui dire non une fois qu'il a gagné le droit de prendre son destin en main et de faire ce qu'il veut. Quand on vieillit, on est obligé de renoncer à son passé. C'est ça la vie. Ce que je vous demande aujourd'hui de laisser sur la table, ce sont mes droits. Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Alors tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. C'est fini. C'est pas fini tant qu'il n'y a pas eu la cloche. Ça sort d'où, ça? Des 80s? Peut-être même des 70s. Qu'est-ce que t'as dit au petit? Ce qui compte, c'est pas d'être un cogneur. C'est de pouvoir se faire cogner et d'avancer quand même. C'est d'encaisser et de continuer à avancer.